Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre live conseil inspiré. Ça dépend de l'heure que tu vas regarder les live conseils inspirés qui est parlé par la sœur Laetitia ou je suis la présentatrice de cette live conseil inspiré. Le Laetitia, je suis là. Merci à toi qui est déjà connecté. Aujourd'hui, j'ai respecté l'heure parce que là, on est 18h pile. Je suis déjà là. Malgré que y a, y a la grippe qui me tourmente un peu, mais je sais que ça va se passer bien. Tout va aller bien par la grâce de Dieu. Merci à toi. Je serai toujours reconnaissant envers vous, mes partenaires. Parce qu'il aime que Binonde, bozo soutenir nga, bozo ya makasi pour nangai. Merci à mon église Salem qui me soutient aussi. Merci à ma grande famille biologique, ma mère chérie que j'aime beaucoup. Merci à vous, la grande famille des réseaux sociaux que Dieu m'a donné. Je vous aime énormément. Le Dieu ici qui a permis que nous puissions être ensemble. Et je sais qu'il va faire beaucoup de choses si seulement nous l'écoutons. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois de plus parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as attirés devant ta présence pour que nous puissions changer nos vies, pour que nos vies puissent prendre une nouvelle, papa, saison. Merci Père éternel, merci pour tout ce que tu vas accomplir à travers cette live. Laisse que cette live puisse transformer les vies, puisse toucher les vies, pour que nos vies puissent être changées, que notre vie puisse être équilibrée par le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci à toi. Nous sommes à la continuité de notre thème qu'on avait déjà commencé à parler pendant quelques semaines. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la troisième séance, si je ne me trompe pas, qui était intitulée La prière fervente et les gènes. Ça fait déjà quelques semaines vraiment. Ça fait quelques semaines que l'on a déjà commencé à parler de ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que ça puisse être un peu prolongé ou qu'il y a des temps, parfois je parle 2 ou 3 fois, comme ça, 3 séances et on s'arrête là. Mais n'habitez pourquoi nous avons beaucoup plus tout à la sujet oyo, tout ça sujet. Je sais que Dieu cherche à faire beaucoup de choses dans notre vie. Dieu cherche à opérer des miracles dans notre vie à travers des prières. Parce que la prière, c'est une base, je peux dire, de la vie de quelqu'un. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais la prière est la base, il y a la vie, même si aux chrétiens, même si bateau soit prière, parce que prière est la force pour la vie. Il y a un monde qui va venir biso, la équilibré, qui va venir biso, la en sécurité. Gloire à Dieu, parce que azo permet de continuer nango. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler plus si les sous-thèmes. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment nous devons prier, comment prier. Comment prier, comment nous devons prier. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir, il y avait des gens, ils avaient déjà dans le bateau, ils déjà qu'au vivre au précédent qui est déjà. Avant Jésus-Christ, il y avait nos patriarches qui étaient passés, il y avait d'Abraham, il y avait tout le monde déjà qui priait déjà. Mais je ne sais pas, on peut dire, bon, pas moi que moi je veux dire, je ne sais pas pourquoi Jésus est venu pour nous enseigner encore comment prier. Est-ce que je peux dire, ou on doit dire que les gens qui étaient passés auparavant, ils priaient en désordre? Je ne sais pas. Est-ce que nos pères qui étaient passés, qu'ils priaient aussi de Moïse, je veux dire, Abraham, tous ces hommes-là, est-ce que on est est-ce qu'on est consommer la désordre? Est-ce que leur façon de parler à Dieu, parce qu'on a dit, la prière c'est un dialogue, leur façon de dialoguer avec Dieu, est-ce que c'était pas exact comme Dieu a voulu? Je ne sais pas. Et pourquoi Jésus est venu encore pour nous enseigner comment nous devons prier? Nous allons d'abord prendre notre livre de Matthieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à comment nous devons prier. Je sais que c'est un passage qui est vraiment si long, mais je vais faire un effort que nous puissions commencer à Matthieu 6 jusqu'à 5 et on s'arrête même à 13. Parce qu'en 16, je ne pense pas que
on va y arriver parce qu'il n'y a pas vraiment assez de temps. Mais prochainement, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais lire par le nom puissant de Jésus, Matthieu 6, verset 5, de 13 jusqu'à 16. Je vais commencer à 5. De plus, quand vous priez, vous ne devez pas être comme les hypocrites, parce qu'ils aiment prier debout dans les synagogues et en coin de grandes rues, afin que d'être vus des hommes. Vraiment, je vous le dis, ils ont déjà l'air plein, ils ont déjà l'air pleine récompense. Toi, cependant, quand tu pries, entre dans ta chambre particulière et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Alors ton Père qui regarde dans le secret te les rendra. Mais quand vous priez, ne réditez pas toujours les mêmes choses qu'en font les gens des nations, car ils pensent qu'ils seront attendus parce qu'ils ont parlé de beaucoup. Donc ne devenez pas comme eux, car Dieu votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Vous devez donc prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous, nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi l'appartient, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Je sais que je me suis limitée un peu parce que comme je l'avais dit déjà, il n'y a pas assez de temps pour parler de tout ici. Mais nous allons même continuer, même le dimanche prochain, si on ne termine pas aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment parler sur la première partie, mais je vais essayer de voir. Parce que la Bible nous dit, de plus, quand vous priez, vous ne devez pas prier comme les hypocrites. Les hypocrites, c'est qui? Nous tous, nous savons, les hypocrites, ce sont des gens qui cachent leur peut-être comportement. Abimisaka, oh, ils ont dit comportement moussoussou. Il y a peut-être des gens, lorsqu'ils prient, donc il faut prier ou il faut changer peut-être habitude naïe. Mais avec ça, je vais expliquer ça après. Ce qui ça nous concerne aujourd'hui, nous devons d'abord parler. Merci ma sœur Nila. Ce que nous allons être basés aujourd'hui, c'est sur la prière, comment nous devons prier. Car notre Sauveur est venu encore nous enseigner comment prier, parce qu'il y avait l'un de ses disciples qui avait posé la question. Il a dit, Maître, comment nous devons prier? Je ne sais pas pourquoi. Parce que les gens, comme je viens de dire, parce que les gens ne priaient pas, parce que les gens qui l'ont précédé ne priaient pas. Donc c'est étonnant de voir que Dieu ou Jésus-Christ nous renseigne. Qu'est-ce qui est encore la prière? Il nous dit comment nous devons prier. Il est venu nous enseigner pour que nous ne puissions pas prier en désordre. La prière de notre Père, je sais que parfois c'est négligé. La prière de notre Père, ce n'est pas tomber du ciel directement, nous avons vu tomber, non. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a enseigné pour s'approcher devant Dieu. Parce qu'il cherchait que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on attend par un Père? Un Père d'abord c'est qui? Pour dire la façon dont nous prions, notre Père qui est aux cieux. La prière de notre Père est basée sur la prière des chrétiens. Malgré que nous tous nous négligeons cela, il y a beaucoup des églises qui prient pas. Depuis que je commençais à passer par des églises, c'est difficile qu'au moins en cas il y a assemblée que Batouba prier, prier il y a notre Père. Or que la prière de notre Père est une prière qui est centrale, qui est centrale dans la vie des chrétiens. Mais nous négligeons cette prière. Cette prière est en elle, c'est une confession de la foi. Cette prière de notre Père, c'est une action de grâce. Cette prière de notre Père, c'est une
adoration que les gens ne comprennent pas. Cette prière de notre Père, c'est un acte d'obéissance. C'est l'expression de confiance filiale. Une prière de la prière de notre Père, c'est une prière de supplication. Donc ça englobe beaucoup de choses. La prière de notre Père, Ezo Sangisa Oizali Makambu Ebele. La prière de notre Père est aussi un engagement à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Car être un chrétien, tu dois imiter ce qui est Jésus-Christ, sa façon de marcher, sa façon de faire des choses, même tout ce que tu dois faire, ta façon de prier, tu dois imiter Jésus-Christ parce que à cause de ces apprêtres que nous exerçons, nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, qui est le Père que nous prions, notre Père qui est au ciel. Dieu n'est pas être appelé Père si nous ne comprenons pas des choses. Acceptons d'entrer dans un itinéraire spirituel qui fait que Dieu puisse être notre Père, de la source de la paternité. Donc ça devient à cause de ces prières que nous faisons. On ne peut pas appeler Dieu Père si nous ne sommes pas à l'obéissance de ce qu'il dit dans notre vie. On ne peut pas reconnaître Dieu qu'il est Père dans notre vie si nous ne marchons pas selon sa volonté. C'est reconnaître enfant de Dieu, c'est ce qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Pour dire que tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Tu dois accepter de marcher comme Jésus a marché. De la même manière que Jésus a marché, c'est la même manière que toi tu dois marcher. Accepter de dire que Dieu est ton Père, c'est accepter par la foi. Parce que si je dois demander à tout le monde, on doit nous demander, est-ce que tu as vu Dieu? Il n'y a personne qui a vu Dieu. Mais c'est par la foi, par façon de croire en Dieu. C'est notre façon de voir Jésus. Cela a fait que nous puissions voir ce qui est le Père. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Notre assurance est venue, c'est parce que nous avons vu Jésus-Christ. C'est là que nous avons eu la confirmation de Dieu que Dieu existe et Dieu est notre Père. C'est à travers Jésus-Christ. Alors si quand nous récitons les prières de notre Père, on dit que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ça nous amène à quoi? Pour dire que l'on consent à une relation d'amour réciproque avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils prient la prière de notre Père, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que la prière de notre Père signifie. C'est pour ça que nous trouvons aujourd'hui, il y a des églises, ils ne prient pas cette prière parce que tellement que c'est devenu comme simplement récitation. Les gens voient que la prière de notre Père, c'est récitation. Ils ne comprennent même pas que cette prière a une efficacité dans notre vie. Sanctifier le nom de Dieu, c'est entrer dans un chemin d'adoration. Quand tu dis que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, c'est entrer dans un chemin d'adoration. La prière de notre Père est aujourd'hui négligée dans beaucoup des ensembles, dans beaucoup des églises. Je ne vais pas citer les noms, mais je sais au moins qu'il y a d'autres églises qui prient la prière de notre Père, malgré qu'ils prient, mais ils ne comprennent pas des choses. Ils prient vaguement, ils prient, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie cette prière. Pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné cette prière? Parce qu'auparavant, il n'y avait pas les gens qui priaient cette prière. Or que cette prière de notre Père a une efficacité dans notre vie. Parce que ça englobe beaucoup de choses. Toutes les prières que nous faisons, des remerciements, des supplications, la prière de notre Père englobe tout ça. Mais parce que c'est négligé. Pourquoi? Parce que nous prenons ça, c'est comme si c'est une récitation pour nous. Or que la prière de notre Père a une efficacité. La prière de notre Père a une puissance dans notre vie. Si on doit commencer à utiliser, on doit d'abord comprendre qu'est-ce que ça signifie, cette prière. Pourquoi nous prions ainsi? Pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné cette prière? Mais parce que ça nous arrive de ne pas comprendre pourquoi nous devons prier la prière de notre Père. La réaction que nous avons en Christ, cela fera que nous entrons dans cette relation intime avec Dieu, avec notre Père. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est quoi?
le mal ou le péché que nous faisons, alliance, contact. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, c'est lui qui est venu pour nous rendre encore à union avec Dieu. Il y a de celle qui est le comme unité, que nous puissions encore s'approcher auprès de Dieu. C'est pour cela, c'est à cause de ça, Jésus cherchait que tous les fondements qui étaient renversés, c'est pour cela qu'il est venu pour nous enseigner comment nous devons prier. Mais je peux confirmer que nous, on priait dans des désordres. On priait, mais nous ne comprenons pas, comment nous devons sanctifier le nom de Dieu. Pourquoi nous devons dire que ton nom soit sanctifié. Alors, sanctifier le nom de Dieu n'est plus adoration des veaux d'or. Toi qui dis que tu dois sanctifier, la prière que tu fais, de dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, c'est de renoncer à ne plus adorer les statues, de ne plus adorer des veaux d'or. Comment tu vas sanctifier le Dieu créateur, le nom de Dieu créateur, et tu vas encore sanctifier les veaux d'or ou les statues? Aujourd'hui, nous voyons ça. Quelqu'un dans lequel, excusez-moi, aujourd'hui, nous avons constaté dans beaucoup des églises, ils croient en Dieu, ils disent que non, moi je prie en Dieu. Bon, je ne veux pas dire croire, parce que si tu crois en Dieu, tu ne peux pas prier des statues, tu ne peux pas prier des veaux d'or. Il y a des gens qui disent que non, moi je prie le Père Céleste, je prie le Dieu qui est au ciel, dans le ciel. Mais si tu cherches à regarder les actes ou les comportements ou leur façon, la manière que les gens prient, leur prière ou leur adoration, ils adorent les veaux d'or. Ils adorent les statues. Ils acceptent de se genoux parce que se permettent de comprendre qu'adorer statue. Comment que toi tu es en train de sanctifier le nom de Dieu? Tu dis que moi je prie le prière parce que quand tu dis notre Père qui est au ciel, donc tu pries les mêmes dieux. Mais comment quand tu vas prier, tu vas prier encore des statues? Comment quand tu vas prier des veaux d'or? On avait vu ça. On ne peut pas mélanger Dieu avec des statues. On ne peut pas mélanger Dieu avec les veaux d'or. On avait vu ça dans le livre d'Exode, s'il vous plaît. Les gens priaient, les gens croyaient à Dieu. Les gens parlaient de Dieu. Moi, je prie à Dieu. Moi, j'ai confiance à Dieu. Les gens prient beaucoup. Mais leur façon d'abord d'adorer, ce sont des veaux d'or. Les façons d'adorer, ce sont de l'argent, ce sont des biens matériels. Ce n'est pas l'adoration que Dieu cherche à nous. Notamment, comme je viens de dire, dans le livre d'Exode, on avait vu combien le peuple d'Israël cherchait à adorer les veaux d'or. Vous pensez que les dieux puissants, Israël, Nabowumbo, moni comment mer rouge et panzani, comment mer rouge, ozela et fongomaki, selon Maëla Motona Mokilité. Mais les mêmes personnes là, pendant que les mers rouges et fongomé pour Mobaleka, ils avaient adoré, ils avaient rendu gloire à Dieu. Mais lorsqu'ils ont parti, peut-être il y a mer rouge. Ils ont formé, ils ont amené de l'or pour former un statut pour qu'ils puissent adorer le veau d'or. Tandis qu'ils disaient que non, nous prions le Dieu qui est au ciel. Mais comment ça fait-il les gens qui prient le Dieu qui est au ciel? Mais qui qu'on formé, un mélange, il y a or, il y a diamant, il y a sorte de pour pas former aux alliés statut, pour pas former aux alliés à veau d'or, il y a l'obakate. Oh oui, que ça les labino a tel comme côté. Oh, ça incapable parce que Maëla Moutezaka limité. Je sais que c'est le thème que je dois parler avec, après, c'est le pensée impie. Je vais parler avec ça après. Mais je dois quand même expliquer. Vous imaginez que parce que jamais bloko nzambe akeli et après sur possession sur le comment vous adorer yango pour yo former yango bana ko adorer yango. C'est un peu compliqué. Vous avez vu la puissance de la main de Dieu. Mais comment vous arrivez à côté des frontières et vous commencez à adorer? Et là, vous êtes formé dans le boko na yo. Et là, vous êtes formé. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui cherchent à sanctifier le nom de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Tellement qu'il avait compris des choses. Il a dit non, lorsque vous devez prier, voilà comment vous devez prier. Parce que notre façon de prier auparavant, on ne comprenait pas des choses. On mélangeait Dieu avec des statues. Pour nous, nous croyons que non, le col ensemble, il y a celle miracle que mon était la seule manière nous puissions, on doit le représenter Dieu, c'est par la statue. Statue, il est formé.
C'est-à-dire, oh, yo moko sangisi basé, au sangisi le pour former, comment on fout comme ye ozali incapable, il y a coupé sa solution. Mais c'est aujourd'hui, c'est qu'on voit aujourd'hui. Mais si nous cherchons un peu à réfléchir, mais nous cherchons que Dieu puisse faire des choses dans notre vie. Si nous devons entamer ou à travers notre liberté, comment nous devons à travers notre liberté. Si nous sommes d'abord en péché, nous sommes enchaînés par nos façons d'adorer, des avots d'or, des statues. Mais nous cherchons à sanctifier le nom de Dieu. On peut sanctifier le nom de Jésus lorsque nous sommes encore esclaves du monde. On peut sanctifier le nom de Dieu lorsqu'on est encore esclave de l'ivognerie. Est-ce qu'on peut sanctifier comme Nzambe? Oui, c'est tout le monde qui prie. C'est tout le monde qui confesse le nom de Dieu et dit que ton nom soit sanctifié. Toi tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, est-ce que tu as le droit aussi de sanctifier le nom de Dieu? Tu as le droit aussi à adorer Dieu pour dire que ton nom soit sanctifié. Les gens prient, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'est la prière. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour nous montrer comment nous devons prier. Non parce que les gens ne priaient pas auparavant, il y avait déjà la prière. Parce qu'avant Jésus-Christ, il y avait déjà l'air. Les gens étaient déjà en vie. Les gens étaient déjà là. On ne peut pas sanctifier le nom de Jésus lorsque ta vie n'est pas conforme comment Dieu veut. On ne peut pas sanctifier le nom de Jésus lorsque toi-même tu ne te sens pas en toi. Tu ne crois même pas à Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu qu'il est ton Père si tu ne respectes pas les choses qu'il te disent. Si nous prenons vraiment le temps, si nous cherchons que nos prières puissent prendre l'impact dans notre vie. Et si aujourd'hui, on doit dire que moi je prie, moi je sanctifie le nom de Jésus. Si aujourd'hui, nous prions que la reine de Dieu puisse venir dans notre vie, est-ce qu'on peut voir des choses que nous faisons? Parce qu'il n'y a personne qui peut te condamner. Il n'y a personne qui va te renseigner parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que non, moi je sais prier. C'est tout le monde qui voit que non, moi je suis capable. Et lorsque nous prions, vous allez attendre les gens qui disent, non, moi je sais prier, moi je connais prier. Dans le monde réellement, si nous pouvons accepter de dire que Dieu est notre Père, c'est parce que nous avons l'identité des juges de Dieu. Il n'y a personne entre Dieu qui peut dire que non, moi je prie. Tu ne peux pas prier quelqu'un si tu ne la connais pas. C'est parce que nous voyons aujourd'hui, prière n'a pas de partie. Parce que tu as la mouto to yebite. Tu dois sanctifier mouto to yebite. Tu sais rien de l'identité de quelqu'un. Comment tu vas le prier? Comment tu vas sanctifier son nom? C'est pour ça que tu vois quelqu'un, il cherche à sanctifier le nom de Dieu. Mais marche n'est pas malamouté. Quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu. Azom melabama sanga. Quelqu'un qui sanctifie le nom de Dieu. Vinaye tambole naye eza malamouté. Passons. Continuons. Que ton règne vienne. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. On doit appeler la reine de Dieu si seulement nous comprenons des choses. Si seulement nous comprenons, la reine de Dieu va venir comment? Parfois nous prions, on nous condamne. Toi qui pries que ton règne vienne, est-ce que tu es prêt pour que la reine de Dieu puisse venir? Dans le verset 3, où si nous cherchons à descendre, l'intention que nous tous nous avons de dire que non, que Nzambaya, que ton règne vienne. Parce que si on cherche la reine de Dieu, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas, quand tu pries que la reine de Dieu vienne, c'est la fin du temps que tu cherches. Non, que la reine de Dieu, oui, tu cherches que Dieu puisse venir. Mais si tu espères en tant que chrétien que la reine de Dieu puisse venir, parce que si Dieu descend, vient aujourd'hui, c'est parce que toi tu cherches que non, que la reine de Dieu puisse venir, parce que tu cherches qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous amener dans son royaume, parce que c'était promis. Parce que Jésus nous a dit qu'il est parti préparer quelque chose. Il est parti préparer la place pour nous. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous sommes impatients d'attendre la volonté de Dieu, d'attendre l'arrivée de Dieu. Mais toi qui appelles Dieu qu'il puisse venir, qu'il puisse revenir sur la terre, est-ce que tu es prêt? S'il s'agissait qu'à travers tes prières, Dieu puisse venir, où est-ce que tu vas te retrouver? Parce que si tu dis que la reine de Dieu puisse venir, parce que tu attends d'aller dans le ciel. S'il s'agissait aujourd'hui qu'à travers nos prières, pour que Dieu puisse venir, où est-ce que toi tu vas te retrouver?
Parce que Dieu est toujours prêt. Mais est-ce que toi tu es prêt pour que Dieu qu'il puisse revenir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient que non, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les règnes de Dieu vont venir. Est-ce que toi tu comprends au moins pourquoi Dieu va revenir? C'est là que je te dis, parfois nous prions, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous devons prier. Ne prie pas. La semaine prochaine, j'avais dit, il ne faut pas prier parce que les gens prient. Il ne faut pas prier, non, parce que dans un monde, non. Il faut prier parce que tu comprends des choses. Dans un semble, parce que nous allons comprendre qu'il faut nous sembler là-bas. Yo, belle la que non, que ton règne vienne. La reine de Dieu va venir. Comment? La reine de Dieu va venir comment? Ceux qui ont prêté. Toi, tu penses qu'à travers tes prières, Dieu va venir te récupérer. Bon, supposons qu'aujourd'hui, je condamne personne. Bon, tu pries que la reine de Dieu vienne, que ton règne vienne. Regarde d'abord ta vie. Tu penses que tu vas vivre dans le paradis. Tu vas vivre avec Dieu à côté. Oui, parce que nous les chrétiens, nous avons l'assurance de dire que non, Jésus est parti nous réserver une place. Mais en tant que chrétien, en tant que toi qui cherches que la reine de Dieu vienne, est-ce que tu es prêt? Si aujourd'hui même la mort s'y prend, tu es sûr que tu vas voir la reine de Dieu? Tu es sûr? Est-ce qu'on a l'assurance que non? Ce qui est là, nous avons nga il est ici, na kokota oizali na gloire de Dieu. Intimité. Non, on ne peut pas parler de Dieu dans son règne. Ceux qui ne comprennent pas Kamboutier. Vaut mieux que tu s'en mélate. Vaut mieux que tu s'en règne naïté. Si c'est seulement qu'à travers nos prières, que Nzambaya, en intimité, me rokota. Talano est tambolé na yo. Écoute le nom wapi. Parce que si tu pries aujourd'hui à 12h, que ton règne vienne. Et à 13h, Dieu vient. Écoute wapi. Nakat notel. Na bar. Nakat na bitumba. Nakat na goswana. Nakat na gofinga. Na via fornication. Mais Dieu va te poser la question. Mais c'est toi qui as dit que je puisse venir. C'est toi qui as demandé. Parce que Dieu écoute des prières des justes. Si aujourd'hui Dieu va écouter la prière des justes, où est-ce qu'il va te retrouver? Tu vas te retrouver où? Nous cherchons à mélanger des choses. Nous cherchons à prier parce que les gens prient. Parce que je me rappelle encore, pendant que j'étais encore gamine, une gamine, je ne comprenais pas des choses. Quand je priais la prière de notre Père, je ne comprenais pas. Or que la prière de notre Père a une efficacité dans notre vie. À travers de cette prière, il y a la prière des supplications, il y a beaucoup de choses. Ne croyez pas seulement la prière de crier ou faire. Non, c'est une adoration. Ça parle de beaucoup de choses, la prière de notre Père. Mais parce que nous négligeons, parce que tu dois comprendre Yangoté. Tu ne dois pas prier parce que les gens prient. Tu ne dois pas faire des choses parce que les gens font. En tant qu'injuste, oui, je sais que c'est normal pour appeler. Parce que être juste, tu as cette facilité de prier que la reine de Dieu vienne. Parce qu'en tant que chrétien, pour nous, je peux dire, c'est une grande joie de dire que Dieu vient. Parce que nous cherchons à vivre dans le merveille, d'être à côté de Dieu. Parce que Jésus nous a assuré qu'il est parti pour nous réserver une place. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'injustes, nous devons avoir cette assurance que oui, il faut que nous ambaye pose ou biso to vendre des sikons pour mettre biso. Parce que sur la terre, nous sommes des pèlerins. Mais si tu vois que toi d'abord ta façon de marcher n'est pas encore digne, Kenzambaya, pourquoi tu vas prier? Kenzambaya. C'est pour cela, à ces instances, Dieu t'invite à comprendre. Lorsque Dieu que ton règne vient, cherche d'abord à arranger ta vie. Cherche d'abord à mettre en ordre ta vie avec Dieu. Pour que lorsque la reine de Dieu va venir, qu'il te retrouve, que tu puisses te retrouver dans les bonnes. Au côté lui fait l'hôtel, c'est pour cela que je vous invite à prier comme il faut. À prier non parce que les gens prient, mais parce que tu comprends que lorsque la reine de Dieu va venir, c'est pour que Azwa Biso, Tokiende, et Sika Oya Prometa Kibiso. Ce n'est pas une récitation pour nous. Que nous puissions réciter, osons comprendre de l'autre côté. Non. Et nous devons passer. Que ta volonté soit faite. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. Quand nous récitons la prière de notre Père, nous disons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, sur le ciel. Ça veut dire que nous désirons avoir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous renonçons à nos propres volontés. Toi qui pries,
que sa volonté soit faite. Regarde d'abord ta vie. Certaines personnes, ils ont réussi de dire que non, que j'ai reçu mon Dieu dans ma vie, j'ai reçu Jésus Dieu dans ma vie comme le sauveur, parce que il est mort à la croix, Jésus est mort à la croix pour toi, mais pas comme Seigneur. Qui dit Seigneur? Le Seigneur, ça veut dire simplement le maître. Or qu'un esclave, il a devant son maître, il doit l'écouter. Un esclave, devant son maître, il faut obéir. Comment tu vas dire que ta volonté soit faite aussi longtemps que tu ne cherches pas à marcher selon la volonté de Dieu? Tu ne cherches pas à écouter ce que Dieu te parle. Mais lorsque tu pries que ta volonté soit faite, est-ce que tu es prête que sa volonté et ça le manavina yo? Tu pries parce que les gens prient, ou tu comprends que lorsque je prie, la prière que sa volonté soit faite, dire que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, c'est de se laisser conduire par lui. De dire que non Seigneur, que ta volonté soit faite. Que volonté ne salima. Ça oyolingi. Mais ça nous arrive parfois là, dans la vie. Dieu, que ta volonté soit faite. Mais un moment, non Seigneur, laisse-moi d'abord me conduire. Mais dans ta prière, tu as l'habitude de prier que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que tu pries dans le blabla. On se comprend tes volontés en zambezanini. Volonté en zambezanini que yen des fois décider na vie na yo. Yen des fois prendre aux alliés décision qu'on a vie na yo. Nous sommes tous les enfants ou de fils de Dieu, des filles de Dieu. Oui, parce que c'est ça. C'est parce que c'est lui qui nous a créés. Mais à celui qui ne l'écoute pas, on doit chercher à accomplir la volonté de Dieu. Si réellement tu dois prier que ta volonté soit faite. Si réellement tu l'écoutes, que non, nous sommes libres à la volonté de Dieu. Est-ce que parfois ça nous arrive, Dieu te parle, tu dis que ta volonté soit faite, ou tu parles seulement parce que ça est écrit dans la Bible. Si tu dis que ta volonté soit faite, c'est pour que même dans tes décisions, avant que tu puisses prendre la décision, avant que tu puisses t'emmener dans quelque chose que tu voulais faire, tu dois laisser la volonté de Dieu. Tu dois laisser Dieu te conduire. Parce que de la même façon, tu dis que ta volonté soit faite. C'est dire que Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Fais-moi marcher dans ta voie. Mais ce n'est pas dire que laisse ta volonté soit faite. Mais quelque part, tu dis à Dieu non. Est-ce que tu seras toujours responsable de prendre des décisions toi-même? Aussi longtemps que tu es en train de prier que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Il faut désirer la volonté de Dieu et pour être libre. Parce que la volonté de Dieu fait que nous ne puissions pas encore être l'esclave de nos pensées. On ne peut pas dire que non, je marche selon la volonté de Dieu. Mais si nous sommes dans les jours de nos pensées, si nous sommes dans des jours de nos inquiétudes, si nous avons des inquiétudes dans nos cœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tu puisses être tranquille. La volonté de Dieu est que tous les problèmes que tu as, que tu puisses les ramener pour que toi tu restes tranquille. Mais tu peux dire que ta volonté soit faite si tu portes tes fardeaux toi-même. Comment nous devons prier? Que la volonté de Dieu soit faite, c'est pour renoncer. Tu te renonces à tout ce que tu pensais. Et tu cherches maintenant la miséricorde de Dieu. Tu cherches que la volonté de Dieu puisse se faire pour que tu sois en sécurité. Si vraiment nous prions, réellement, c'est ce que Dieu nous demande. Que sa volonté puisse être faite. Si aujourd'hui nous décidons d'écouter Dieu, passons. Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Ce sont les appartements Batou Balingamingi. Oh mon Dieu. Donnez-nous le pain de ces jours. Prions, même si nous avons il faut prier Yamakasi. Quand nous récitons le Notre Père, où nous demandons à Dieu de nous donner aujourd'hui le pain de ces jours. Mais je sais que parfois ça nous arrive parfois des confusions. Le sens de ces versets est plus complexe parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, nous trouvons que oui, parce que nous sommes ensemble pas. Pour dire que Dieu, donnez-nous le pain de ces jours.
Pour nous, en tant que les humains, nous pensons que ce sont des biens fondamentaux, des besoins fondamentaux. Pourquoi? Donnez-moi à manger, Seigneur. Donne-moi la nourriture, donne-moi la voiture. Il y a beaucoup de gens, oui, parce que nous sommes limités là. Par contre, la puissance symbolique du pain dans la chrétienté, ça parle à beaucoup de choses. Si nous devons se référer à de nombreux passages de la Bible, nous allons voir dans les livres d'Exode que prière, ce que nous demandons à Dieu, que donne-nous le pain de ces jours, parce que je n'ai pas assez de temps de lire. Mais si nous regardons dans l'Exode, dans les nombres, ça parle d'autres choses. Jusqu'à aujourd'hui, si nous cherchons à savoir dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, nous allons comprendre beaucoup de choses. Lorsque nous voyons même, lorsque Jésus était avec ses disciples, il a pris le pain. Je vais lire, je ne sais pas si je vais trouver le temps de lire c'est dans le livre des Luc. Jésus il a pris le pain, il a rompu le pain. Il a dit, prenez ces pains, c'est mon corps. Mais aujourd'hui, nous voyons ça. Ça part même dans l'Ancien Testament. Il y en a, dans l'Exode. Nous avons vu dans le jour des mannes. Les gens mangeaient des mannes parce que ce sont des réflexions qui donnez-nous le pain. Nous sommes limités de voir seulement que or que si nous devons lire, nous devons prendre des livres d'Exode pour bien comprendre les pains que nous demandons, donnez-nous le pain de ces jours. Ce sont les dons de Dieu. Mais les gens sont limités. Ils croient que donnez-nous le pain. Non, ce n'est pas le pain physique que nous voyons dans d'autres églises. Ils donnent. Non, ce n'est pas cette pain-là. Le pain que la Bible nous parle, c'est le don de Dieu. Que le don que Dieu doit déposer à nous. Ce n'est pas le pain artificiel. Ou le pain physique que nous voyons dans d'autres églises. Je ne peux pas citer les noms qu'ils donnent aux gens qui croient que c'est ça le corps du Christ. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que parfois, il faut lire les Écritures. Il faut demander à Saint-Esprit qu'il puisse te révéler les choses qui sont cachées. Ce n'est pas les pains ici qu'on nous vend. Oh, bah, pain, non, ce n'est pas les pains là. Que ce que l'homme a créé, ce sont les dons de Dieu. Ce sont les dons de Dieu. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Oh, donc c'est significatif. Donnez-nous le pain de ces jours. Donnez-nous les dons. Ce n'est pas les pains. Ok, chacun de nous pense que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, je sais que c'est un parole qui est significatif, mais ça parle avec beaucoup de choses. Mais premièrement, il faut d'abord comprendre, ce n'est pas les pains artificiels. Ce n'est pas les pains physiques que nous voyons dans d'autres églises, on donne. Parce que si on doit lire dans les livres excusez-moi, si nous devons lire dans les livres de Matthieu 25 à 35, Jésus dit, j'avais fait et vous m'avez donné à manger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est physique. Que non, non, Dieu ne parle pas, que Jésus ne parle pas, ou Dieu ne parle pas que avoir faim, non, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Je fais, est-ce qu'on peut se faire un colis pas? C'est pour ça que beaucoup de gens crient, non, et ça, non, ce n'est pas ça. Je sais qu'avec beaucoup de jours, on va expliquer tout cela pour que les gens comprennent que lorsque tu vas commencer à prier, tu ne vas pas prier dans le blabla. Tu vas prier parce que tu es inspiré, tu comprends que non, notre Père signifie ça. Lorsque je prie cette prière, a une efficacité dans ma vie, a une impact dans ma vie. Ce n'est pas parce que ce sont des récitations que je vois dans d'autres églises. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que la prière de notre Père. Passons. Pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah là là. Il y a des gens qui, quand on peut prier, il y a Ramakasi. Kenzamba limbisa mabenza me limbisa biso lokola biso to limbisa baninga taleza na batu mususu à travers cette prière osata mutoko lobate que okoyo prier notre Père, mais ce qui est arrivé au moment où que pardonne-nous nos offenses okoyo ko sambela ngote parce que oza muto limbisa kate oza muto oza na limbisa kate. Tu ne dois pas dire à Dieu que Dieu pardonne-moi parce que moi je pardonne, mais dedans de toi, à l'intérieur de toi, tu sais que tu pardonnes pas. C'est là que je dis que c'est une prière de blabla. Comment tu vas prier à Dieu réellement? Je sais que toi-même tu sais que tu es incapable de pardonner.
Il y a des gens qui disent que nga kunde na limbisa kate, nga na tika kalikamte, yekuna ko limbisa yete. Mais il est les mêmes personnes pendant qu'il prie, azo sanza mege limbisa nga ponga na limbisa baninga. Mais dis donc, yo limbisa net nan. Parce qu'à tout moment tu confesses de ta propre bouche que yo limbisa kate, nga na limbisa kate, nga na bossa na kate, nga na za muto akanda, nga na za boye. Mais comment tu cherches que Dieu puisse te pardonner? Au lieu même que tu puisses te limiter que Nzambe limbisanga kaka. Mais tu pars au plus loin pour dire que Nzambe limbisanga ndengana limbisaka baninga. Yo limbisaka neti nani. Nanyo yo limbisaka. Si aujourd'hui, ba prière na biso, Nzambe yoko tanda yango. Est-ce que yo limbisaka? Soko mitali fuma na kata. Parce que le pardon c'est réciprocité. Toi quand tu demandes à Dieu pardon, c'est parce que toi aussi tu pardonnes. Okoki ko senga Nzambe te eloko yo incapable ya kosala. Et le excusez-moi pour le temps, mais je dois quand même finir un peu. Oh yo lingi ba sali la yo. Sali la pe baninga olimbi sakate. Mais priez notre Père, Nzambe limbi sanga ndenga na limbi sa baninga. T'as la façon d'être na yo, tu es incapable de prononcer même les mots pardon dans ta vie. Mais devant Dieu olingo mi kosa. Oh que Nzambe za o ayebi nyos na ba vie na biso. O ko kosa Nzambe wana te. Parce qu'il a prié de notre Père. Le pardon, c'est double. Pourquoi toi tu acceptes pardonner les gens et Dieu aussi te pardonne? Ou bien tu te limites de dire que Dieu pardonne-moi. Mais tu ne peux pas aller plus loin de dire que non, Nzambe limbisanga. Mais toi-même dedans que tu sais que tu es en train de douter. C'est difficile que yo limbisa. Alors, limite, souka wana ke Nzambe limbisanga. Ne partez pas plus loin. Parce que vous avez comme qu'il habite tumba yo moko. Vaut mieux oyeba ke nena benga na limbisaka te, na ke nanga pa Nzambe limbisanga. Mais comme il coste que Nzambe limbisanga pour la limbisaka baninga. Comment prier? Je prie beaucoup de temps. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, j'avais déjà dit, on doit se limiter là. Mais Dieu cherche que nous puissions comprendre comment nous devons prier. Et si nous devons prier, qu'on ne puisse pas prier dans le blabla. Que nous puissions prier parce que nous comprenons des choses. Et cette prière, tu vas voir l'efficacité. Tu vas voir que la prière là sera fervente. Ne prie pas parce que les gens prient. Ne prie pas parce que ton père ou ta mère t'a enseigné le prier de notre Père. Ne prie pas parce qu'il y a dans votre église, on te dit la prière de notre Père. Non, prie parce que tu comprends que Dieu est ton Père. Prie parce que tu comprends que moi je dois pardonner et Dieu doit me pardonner. Prie parce que tu y as la foi à Dieu. Ne prie pas parce que tout le monde prie. Parce qu'aujourd'hui, c'est temps où on a Dieu nous parle à travers ces termes pour que nos vies puissent être changées. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, prends le temps de partager pour aider les autres. Je vous en supplie. Prenez aussi le temps de s'abonner dans mon compte YouTube. Nous allons poster un bon côté, mais sauf que ceux qui ont s'abonner pour te moussala ou qui la musique, nous allons au Merci à toi, mon papa Pascal Kanzel. Merci, papa. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, tu te permets de participer à Bisso. Merci, mon papa Héritier Kendolo. Mon papa Hervé Kambia, mon beau, merci beaucoup mon beau-frère. Mon frère Hervé Mboma, merci papa pour ta promesse d'amour nous réaliser encore. Ma sœur Nela, merci pour le partage. Merci mon partenaire Nanga Yamakasi. Nela Kitoko Mabusele. Merci maman Namusalo Sala. Merci à toi qui était déjà connecté, même si comme on et ça paraît. Merci à toi ma sœur Adelphine, mon église, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. On se voit les dimanches prochains pour continuer parce que là, on s'est limité par le pardon. On doit terminer pour que lorsque tu vas commencer à prier, Dieu puisse exaucer ta prière. Que Dieu te bénisse. Mais les choses, Dieu te parle. Mets ça en pratique et tu verras la main de Dieu que cette année, tout doit changer. Que Dieu te bénisse. On se voit les dimanches prochains.